Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence du mois de septembre de l'année 2024. On pourrait dire presque la fin septembre maintenant déjà, tellement le temps passe vite. L'homme, l'être humain sur Terre, adhère toujours à une conscience. Dans la confrontation, souvent dans la confrontation. Ça, c'est pour le monde ordinaire. C'est toujours dans la confrontation. Ça prend un niveau de conscience absolument exceptionnel pour grandir en dehors de la confrontation. Et pour grandir en dehors de la confrontation, il faut avoir trouvé intérieurement une très grande sérénité et être, je dirais, presque détaché du monde pour retrouver en soi une paix qui n'est pas colorée par la grandeur de l'idiotie et de l'ignorance humaine. L'idiotie et l'ignorance humaine origine d'un facteur métaphysique, mais aussi génétique. Et je vais expliquer la notion génétique de l'aliénation de l'être humain qui est empoisonné. Il y a eu de nombreuses guerres et à chaque fois, on prenait des hommes qui étaient en santé. Et ceux qui avaient des problèmes d'ordre psychologique ou physique étaient mis de côté. Et c'est les gens qui étaient le plus en santé qui partaient pour aller en guerre. Je ne dis pas que c'était les gens les plus conscients, mais c'était les gens qui physiquement avaient des qualités d'être en santé. Et ceci s'est fait comme une sélection pendant presque des milliers d'années. Et particulièrement au cours des 2 dernières guerres mondiales, il y a eu un tri également aux États-Unis avec la guerre de Corée, Vietnam. Il y a eu 100 sortes de petites guerres en Europe. Puis à chaque fois, on prenait toujours les gens qui étaient en santé, puis ceux qui avaient des problèmes psychologiques, ceux qui avaient des problèmes génétiques, ceux qui manquaient une jambe, ceux qui étaient des monstres, ceux qui avaient des problèmes de vision, n'y allaient pas. On prenait seulement toujours les gens en santé. Et ça, c'est une réponse qui m'avait été donnée par un professeur de biologie de l'Université de Montréal en 1980. Donc, il y a un affaiblissement de l'intelligence puis de la santé de l'être humain qui est croissante dans les 150-200 dernières années. Mais il se rajoute là-dessus quelque chose dans lequel les gens ne parlent jamais. C'est l'empoisonnement par le plomb. Nous avons placé du plomb dans l'essence à partir de 1940 pour avoir un indice d'octane plus élevé pour que les voitures modernes puissent fonctionner. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'indice d'octane parce qu'on va perdre beaucoup de monde, d'accord? Mais il en demeure pas moins que pendant les années 40, 50, 60, 70, 80, 90, jusqu'à l'an 2000, jusqu'à temps qu'on retire le plomb de l'essence, le plomb s'évaporait par l'échappement des voitures et on l'inspirait par les poumons. Et c'est un métal que l'organisme ne peut absolument pas éliminer. Si bien qu'au cours des années 50, 60, 70, la majorité des gens qui vivaient sur Terre, parce qu'il y a eu de plus en plus de voitures, avaient des taux de plomb dans le sang qui étaient 1000 fois à 2000 fois la norme habituelle. Et ce que ça a entraîné, ça l'a entraîné chez l'être humain une dégradation totale de son intelligence. Parce que le plomb s'attaquait aux neurotransmetteurs au niveau du cerveau.
Alors, si vous vous demandez d'où viennent toutes les maladies de déficit d'attention, d'autisme, d'incapacité de se concentrer, des individus qui souffrent du déficit d'attention, tout ça vient du fait que les gens avaient trop de plomb dans leur système. Puis même si on a enlevé le plomb à partir de l'an 2000, les parents avaient énormément de plomb qui était inhalé par les voitures, les centaines de milliers de voitures qu'il y avait tous les jours, et ça a passé, bien entendu, chez l'enfant. Donc l'enfant était contaminé au plomb. Aussi bien qu'on peut l'être à la radioactivité, on était contaminé au plomb. Donc, si on regarde et ceci est très scientifique, il n'y a pas un biologiste qui va être contre ce que je suis en train de vous dire. C'est clair et net, c'est su ça, par les compagnies de pétrole. D'accord? C'est rien de nouveau. C'est peut-être nouveau parce que vous l'entendez pour la première fois, mais tout le monde sait ça dans les milieux de la biologie. D'accord? Évidemment, les compagnies de pétrole savaient cette chose-là, mais ne l'ont jamais, ont jamais voulu le mettre sur la table, parce que c'était trop payant. Bon, voilà. Le plomb a empoisonné le monde, et la majorité des gens ont perdu entre 25 et 40 % au niveau de leur quotient intellectuel. Alors, si vous vous demandez pourquoi vous vivez dans un monde de fous présentement, où il n'y a pas d'intelligence, où il n'y a pas de raffinement, à part le pétrole, donc j'ai rien contre. Le pétrole, une fois que c'est passé dans un convertisseur catalytique, il n'y a pratiquement pas de problème. Alors, si vous vous demandez pourquoi que les gens ont perdu de l'intelligence au cours des 50, 60 dernières années, c'est que le pic, comment est-ce que je pourrais dire en français? J'apprends trop l'anglais puis je perds des mots français. La pointe de l'iceberg de l'empoisonnement au plomb maximum, c'était en l'an 2000. D'accord? Puis ça, c'est pas disparu de l'air du jour au lendemain. C'est toujours resté là. Donc, ce qui fait en sorte que les gens ont perdu à peu près entre 25, 30 à 40 % de leur capacité de IQ, donc de leur capacité d'intelligence, de réfléchir, plus les maladies dégénératives d'ordre physique. D'accord? Donc ça, c'est les deux grandes conditions du fait qu'on vit dans une société qui n'a pratiquement aucune intelligence. Il y a de l'habilité, il y a de la mémoire, il y a une certaine technologie, mais il n'y a pas cette intelligence qui permet de créer comme le début des années 60. Parce que dans les années 60, même s'il y avait beaucoup de plomb dans l'air, on n'était pas encore rendu en pointe, puis il n'y avait pas autant de voitures qu'il y en avait au cours des années 90. Donc, au cours des années 90, là, tout le monde, 80, 90, le plomb, là, c'était une des conditions qui faisait qu'on perdait du quotient intellectuel aux États-Unis, qu'on en a perdu dans tous les pays du monde, pour le fameux indice d'Octave. Donc, je vous amène un fait scientifique. Il y en a deux, c'est qu'il y a eu les guerres. À chaque fois, on prenait les individus en santé, puis ceux qui n'étaient pas en santé se reproduisaient. Puis l'empoisonnement au plomb, d'accord, qui est encore un peu dans l'air aujourd'hui. Alors, c'est pour vous dire jusqu'à quel degré que les gens sont empoisonnés. Fait que vous avez probablement cette réflexion, vous dire, qu'est-ce qui fait qu'on vit dans un monde de fous? Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas de raffinement, qu'il n'y a pas d'intelligence? Il est vrai que par la télévision, puis ça j'en reviendrai tantôt, on a influencé le monde à rester des imbéciles. Mais il en demeure pour moi que l'empoisonnement au plomb est le principal facteur de la descente du quotient intellectuel de la race humaine dans les 60 dernières années, et plus particulièrement dans les 35 dernières années. C'est une dégradation de la capacité de penser, de réfléchir, puis d'être intelligent. On pourrait dire, moi je voulais intituler le titre de la conférence « Comment on a assassiné Bach ». Il n'y a plus de grands génies, il n'y a plus de grands compositeurs, il n'y a plus de raffinement au niveau de la musique.
comparativement aller jusqu'au début des années 60, il n'y a plus de créativité à peu près dans rien, si bien qu'on se retrouve à peu près avec 3 sortes de couleurs de voitures, le blanc, le gris, puis le rouge. C'est à peu près tout ce que vous allez voir. Puis beaucoup de gris, qui est à la couleur de notre civilisation présentement. C'est plate. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des époques qu'on pourrait appeler les années-lumière, qui ont permis la résurrection, l'émergence des grands penseurs, des grands philosophes, des gens qui étaient capables d'amener dans la société des choses qui étaient extraordinaires. Aujourd'hui, on retrouve ces fous-là dans des hautes sphères de la société. Et ces gens-là prennent des décisions qui sont influencées par des gens qui sont intoxiqués aussi. Et qui sont très intoxiqués. Je ne parle pas juste de drogue. Je parle toujours de plomb, puis je parle toujours de ce qui s'est fait au niveau de l'intelligence avec le fait qu'il y a des gens qui sont allés à la guerre, puis qu'on a pris toujours les meilleures personnes, qui étaient le mieux en santé. Donc, je veux vous amener une clarté sur la civilisation, parce que les grands penseurs, vous allez les retrouver dans des livres, mais vous ne pouvez pratiquement plus retrouver aujourd'hui ces êtres qui furent extraordinaires, qui ont inventé des choses fantastiques. Et aujourd'hui, et qui s'est terminé d'ailleurs, je dirais, avec l'époque de Steve Jobs, parce que ce sont des gens qui ont pris, on pourrait dire que Steve Jobs, c'était des gens qui pillaient ce qui se trouvait dans l'intelligence humaine au niveau des ordinateurs et qui ont amené ça dans une sophistication extraordinaire. Mais Steve Jobs est aussi mort d'un cancer du pancréas, relié, je crois bien, à la respiration des vapeurs de plomb, parce qu'avec Steve Wozniak, dans son garage, c'était toujours des fusils à souder, hein? Et puis on soudait au plomb. Alors, il n'y avait pas les usines aérées que l'on a aujourd'hui. Bon. Alors, il faut regarder ces éléments-là. Nous ne vivons pas dans une société intelligente. C'est un désastre. C'est un désastre humain. Et la télévision, qui est dirigée également par des malades, influence le monde à devenir fou, si bien que les seules nouvelles qui demeurent très intéressantes pour les gens sont des nouvelles qui vont créer chez les individus une angoisse qui est très grande. Alors, quand vous mettez ça ensemble, parce que ça prend de l'angoisse, c'est quelque chose qui pogne. Alors, mettez ça ensemble, de la mésinformation, mettez des fous pouvoirs à tous les niveaux qui sont totalement intoxiqués quand c'est pas avec des drogues. C'est parce que c'est la raison que j'ai énumérée tantôt concernant l'empoisonnement, sans parler de l'empoisonnement que nous retrouvons dans la nourriture à tous les jours. Et il faut être miraculé, il faut être un savant aujourd'hui pour faire son épicerie sans s'empoisonner. C'est même pas une blague. Ce n'est même pas une blague. On est rendu là. Fait que si vous vous demandez pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi vous êtes déprimé, bien avant la COVID-19, pourquoi vous ne vous sentez pas bien, tout ça, il y a tous ces facteurs-là qui viennent en jeu. Maintenant que ces fous-là sont au pouvoir, bien, il faut se poser la question, c'est jusqu'où va aller la folie. J'espère toujours que la nature humaine, comme tout ce qui est naturel, revient à l'équilibre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un organisme arrête d'être empoisonné, psychiquement, psychologiquement, physiquement, probablement que le corps humain trouve un équilibre et qui réussit à nettoyer ce qu'il peut nettoyer pour qu'on puisse passer à avoir une santé qui est bonne et qui est parfaite. Je regarde les animaux, je regarde la nature, comme vous le savez, je suis un grand amant de la nature, des arbres et de tout ça. Il a beau avoir un feu, ça va repousser. Donc, nous avons une très grande capacité auto-régénérative. Et
où est-ce que va aller, jusqu'où va aller la folie du monde? J'essaye de faire passer l'énergie, là. Je la fais passer. Parce que là, on n'est plus dans le domaine de la logique. Avec le monde, on est dans le domaine là, de la folie. Puis le problème avec la folie, c'est que c'est pas quelque chose qui est intelligent. Donc, ce n'est plus l'intelligence qui fonctionne ici. C'est la folie à l'état peu. Là, on est dans la folie à l'état peu d'un petit groupe de gens extrêmement riches qui veulent prendre le contrôle du monde. Puis comme je l'ai décrit en février 2021, vous allez le trouver sur mon Facebook, là, une mondialisation impossible. Puis vous allez voir ça, là, puis j'explique là-dedans, sans déclencher de guerre, que c'était totalement impossible parce que les oligarques allaient se faire la guerre. J'ai écrit ça là, en avril 2021, exactement un an avant la guerre en Ukraine. Puis vous allez le trouver sur mon Facebook, allez par en bas, allez par en bas, allez par en bas. Une mondialisation impossible. Tout est là. C'est un beau texte. Moi, quand j'écris, ça me prend du temps. Corriger tout ça, puis clarifier ma pensée. J'ai regardé, je vais répondre au niveau de la métaphysique. Donc, en ce moment, comme vous savez, j'apprends l'anglais. J'avais déjà l'anglais quand j'étais jeune en pourcentage, parce que la moitié de ma famille était anglophone. Mais à force de parler français, j'ai tout perdu. J'en ai beaucoup perdu. Là, en ce moment, sur Internet, j'apprends l'anglais avec des jeunes. Donc, je regarde la lumière. Je regarde la lumière des jeunes. Je regarde l'intelligence des jeunes. Et je peux vous dire qu'ils commencent à ne plus être intoxiqués. L'intoxication qu'ils vont prendre est une intoxication d'alcool ou de certaines drogues, parce que c'est des individus qui ont beaucoup de difficultés à vivre à cause de l'héritage qu'on leur a laissé, les baby boomers. C'est élevé par une mère, souvent avec sa psychologie, qui avait le droit de ne pas être parfaite, qui avait le droit de ne pas être parfaite. Puis on a divisé les couples par des émissions à la télévision. On a toujours présenté l'homme comme étant un monstre pendant 40-50 ans. L'homme a toujours été méchant. C'était comme les Indiens dans un film, ça. Il n'y avait pas de bons Indiens des années 50 puis des années 60. Donc on a toujours tourné. Je m'excuse, je vais regarder mon petit micro. L'obsession compulsive de la batterie morte. Excusez-moi pour vos oreilles. Excusez-moi. Et donc, on a toujours présenté l'homme à travers, je me rappelle des romans de Lise Payette, Denise Bombardier, tout ça pour ne pas les nommer, mais particulièrement Lise Payette, l'homme était toujours un dégueulasse, un faible, bon. Alors, les femmes ont acheté ça parce que c'était du brainwash. Du lavage de cerveau qui était donné par la télévision. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a fini par acheter l'idée que l'homme... Bref, tout ce que ça prenait pour diviser. On s'est infiltré à l'intérieur du mouvement féministe pour faire sauter la relation entre l'homme et la femme. Je regarde les jeunes. Là, j'en reviens à la réponse. Je regarde les jeunes. Je regarde leur lumière, que j'ai placé d'ailleurs sur TikTok. Mes professeurs d'anglais, c'est tout du monde de 22, 23, 24, 25 ans, 26 ans. Ils sont extraordinaires. Je les aime tellement. C'est des êtres tellement fantastiques. Puis je les ai placés sur mon TikTok. Pour ça, il faut coincer. Vous voyez comme des mains, avec des costumes avec deux mains. Bon, j'espère être un petit peu plus que ça. Et j'ai l'impression qu'on va passer à travers. Voilà, moi, c'est mon feeling. On va passer à travers. Parce que si on ne passe pas à travers, c'est clair et net que la Terre n'existe plus. Donc, il y a des forces psychiques en arrière de ça. Il y a des forces qui veulent la destruction de l'homme, mais ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui. J'en ai déjà parlé avant. Je regarde leur lumière et je dis ceci, on est dans un cycle où
de chaos, oui, mais c'est toujours dans la merde que naissent les plus belles fleurs. Et je demeure extrêmement optimiste d'après ce que je vois, d'après l'intelligence, que quelque chose de beau s'en vient, que quelque chose d'intéressant. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'effondrement monétaire, je dis qu'il y a une nouvelle conscience qui va percer. Cette conscience-là ne sera pas une conscience religieuse. Elle ne sera plus construite sur une ancienne humanité. L'ancienne humanité religieuse va prendre le bord parce qu'en ce moment, le problème que l'on a, c'est des religieux qui sont devenus fous. Qu'est-ce qui est en arrière de ça? Des religieux qui sont devenus fous. On veut la destruction de l'Europe, de l'Amérique. Bon. Mais moi, je regarde les jeunes, puis je ressens que ces jeunes-là vont vivre. Ils sont intelligents, ils sont forts, ils sont magnifiques. Et ils ne sont pas pollués autant que le Québec. Le Québec, c'est probablement un des endroits les plus mal foutus sur la Terre, au niveau de la psychologie, au niveau de la maturité. C'est probablement un des endroits qui fait le plus dur. Parce qu'il n'y a pas de support d'un côté de la famille, qui a l'avantage des anciennes religions, mais par contre, c'est l'endroit où il y a beaucoup de folie. Mais on n'a pas la fierté de dire on a un pays, on n'a pas de balises, nous n'avons pas de repères. Les Français possèdent ces repères en France. Pas à Paris, mais à l'extérieur de Paris, il y a des repères en France. Il y a de la fierté d'être dans un pays comme la France. Le Québec, tu n'as pas de fierté, tu es perdu. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose en arrière? Oui, c'est pas tous les jeunes, puis je ne veux pas généraliser. J'en ai vu des brillants au Québec, mais c'est bien entendu que l'angoisse, c'est notre faille. On est des êtres angoissés. Et ce n'est pas facile à vivre. Et je vous suggère ceci. Arrêtez de regarder de la télévision. C'est ma suggestion. Allez prendre de l'air, il fait très beau. De toute façon, c'est des journées successives. Ça achève, mais c'est fantastique, fantastique comme journée de chaleur. Et moi, je vous recommande de ne plus adhérer à ce qui vous angoisse, d'aller vers des choses qui vont vous énergiser, de trouver des techniques qui vont vous permettre de vous énergiser, parce que chaque fois que je regarde l'Internet ou la télévision, c'est toujours du fantastique dans le négatif. Puis maintenant, je ne laisse plus passer ça. Ça, c'est fini. Il n'y en avait pas autant sur Internet il y a 2-3 ans. Là, c'est rendu que c'est plus regardable. Bon. Alors, choisissez bien les informations que vous allez trouver sur Internet. Et moi, j'ai confiance dans la jeunesse que je vois, qui est belle, qui est pure, qui est exceptionnelle et qui est beaucoup, beaucoup intelligente. Je vois probablement naître de cette période chaotique des individus qui seront la gloire d'une nouvelle humanité. C'est temps de quitter, là. Parce que moi, j'écoute ça sur YouTube, puis là, ça descend quand je sors la feuille. Ma prochaine conférence, c'est une entrée libre chez moi, si vous voulez venir assister aux conférences. Dimanche, le 6 octobre, de 19h30 à 21h30. Téléphonez-moi au 514-254-5919. Je vais vous donner les informations, l'adresse et tout le tralala qui va avec. Les ateliers, c'est une technique pratique de pouvoir, donc vraiment métaphysique, de pouvoir au-delà de l'espace et du temps, de notre propre conscience, puis d'établir dans notre corps la santé. D'accord? Ça, c'est le but. Je vise la santé, la conscience. Donc, c'est pratique. C'est pas juste du blabla. Ça se fait dans une hypnose léger.
mais vous savez parfaitement ce qui se passe, puis vous êtes totalement en contrôle. Il y aura également un autre atelier. Ça, c'est pour les nouveaux, là. Pour les nouveaux, d'accord? Les nouvelles personnes, c'est le temps de m'appeler, là. Il reste 2 places. Peut-être 3. Samedi, le 28 septembre, de 13h à 18h. Samedi, le 28 septembre, de 13h à 18h. 514-254-5919 pour les informations. L'atelier pour les réguliers aura lieu le 30 septembre, donc 2 jours plus tard, de 13h à 17h30 également. 514-254-5919. Il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que je vais faire les conférences à Paris? Non. Est-ce que je vais faire des vidéoconférences privées? Je suis en train d'y penser autant en anglais qu'en français. J'y réfléchis, simplement. Parce que la métaphysique, c'est pas quelque chose... c'est pas comme un sport. Ça attire pas... Je remplis pas des stades. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Restez optimiste.